Tout le monde a éteint son téléphone? Mais ça va être très difficile à... L'idée, c'est qu'il fallait que ça soit toujours interrompu. Bon, vous êtes prêts? Donc on vient d'avoir la séance qui nous a préparé à ce jeu. Hein. Vous avez appris plein de choses et maintenant on va mettre un peu en pratique tout ce qu'on a appris. Donc l'idée c'est... C'est écrit quoi? Il est le plus petit. Non. C'est qui le plus petit? Quel âge tu as, Thibaut? Quand j'ai 17 ans. 17 ans? Ouais. Et toi? 6 ans. Et toi? 4 ans. Et toi? 3 ans et demi. 3 ans et demi. Et toi? 7. Et moi j'ai 2 ans, donc normalement c'est moi qui commence. Non. Non. C'est Raphaël qui va commencer. Bactrine. Bactrine, Lopril Et Cartocel. et Cardanciel. Est-ce que vous y croyez à ça? 3 ans et demi, il connaît le nom de ces médicaments. Donc Moi, là, moi, j'ai pas même moi. Donc vous voyez, j'allais bien sûr vous préparer à poser la question à la maman, mais comme quoi on se dit qu'il faut parler aux enfants et les éduquer parce qu'ils sont capables de répondre très petits au nom des médicaments. Est-ce que tu sais pourquoi on te donne ce médicament? pour rendre mon sang plus liquide. Pour rendre ton sang plus liquide, très bien. Parce que, est-ce que tu connais le nom de ta maladie? Non. Non. Arrête. Moi, j'apprends. Qu'est-ce qu'on t'a mis dans le cœur qui fait qu'on doit te fluidifier le sang? Une petite boîte. 2 choses. On t'a mis une petite boîte, on Moi, t'a j'ai mis un point. un petit pacemaker. Rien. On t'a mis un petit pacemaker et puis on t'a mis aussi une valve artificielle. Ah bon? Mais c'est normal que tu saches pas encore tout ça. Et est-ce que tu connais le nom de la prise de sang qu'on fait très régulièrement pour surveiller ton médicament? Qu'est-ce que tu as fait là? 1, 2, 3, 4. Oh, moi, j'allais. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on t'a fait Moi, ce matin? Moi, j'allais. 1, 2, 3, 4. L'INR. Parce que comme toi, Thibaut, elle prend un médicament qui fluidifie le sang et on doit donc surveiller la prise de sang qui s'appelle l'INR. Et donc ça, c'est très bien que tu saches ça. Même si, vous voyez, elle ne se connaît pas encore exactement le nom de la maladie et tout ça, elle est petite. Parfait. Alors, est-ce que tu crois que tu peux prendre l'avion et passer, tu sais, sous le contrôle des policiers là? Oui. Oui, parce que ça ne va pas dérégler ton pacemaker. Mais par contre, est-ce que tu as le droit de t'arrêter devant les antivols dans les magasins? Tu sais, les grands portiques où on met les antivols pour ne pas voler les avis. Non. Tu n'as pas le droit de rester là. Et on va demander à ta maman pourquoi? Ça risque de faire quoi si on se met là? Oui. Oui. Dérégler le pacemaker. Donc ça, c'est la grande question classique. En fait, on peut passer sans problème sous un portique d'aéroport, ça va biper parce qu'on a du métal, mais il n'y a aucun risque de dérèglement. Par contre, les antivols dans les magasins sont faits avec des aimants, et que bien sûr, les pacemakers, on peut peut-être vous en montrer un, il doit y en avoir un juste derrière, il y a un aimant à l'intérieur, voilà. Et donc, les pacemakers, hein, c'est ça que tu as, toi? Oui. Tu pourras nous montrer tout à l'heure si tu veux. Le pacemaker, il était du pacemaker. Donc on peut passer dans un portique anti-vol de magasin, mais on ne va pas s'arrêter dessus. C'est sûr que si on sonne et que là ils mettent la machine, on va se... À toi, Gaspard. Oui. Alors, Gaspard, donc il y a 5 ans, on s'est rencontrés et c'était pas la frite. Est-ce que monsieur, vous vous rappelez du nom, enfin de l'organe, de la partie du cœur qui était malade quand on a fait le diagnostic? Son ventricule gauche. Son ventricule gauche. Est-ce que quelqu'un veut voir un ventricule gauche? Est-ce que tu sais nous dire? C'est ça. Le cœur, très bien, un cœur. Tu vois, tu demandes aux voisins si tu ne sais pas. Et regarde, quand on ouvre le cœur... Ah t'as vu, j'ai enlevé le sang hein, pour que ça soit propre quand même. Il y a 2 parties dans le cœur. Ça, c'est le ventricule droit et ça, c'est le ventricule gauche. Et le ventricule gauche, comme papa il a dit, il était malade.
parce qu'il devait se contracter très fort et il ne se contractait plus. Et tu as été extrêmement malade, on a été extrêmement inquiet avec tes parents, mais parce qu'on a fait plein de médicaments, plein de choses, tu t'es sorti de cette situation. Et aujourd'hui, est-ce que tu prends des médicaments? Non. Plus aucun médicament. Et par contre, est-ce que tu es suivi dans ce service? Est-ce que tu viens voir un docteur ici? Oui. Bonnet. Et est-ce que tu penses que tu vas venir le voir toute la vie ou pas? Tu sais pas trop, peut-être on va demander à papa alors. Est-ce que vous pensez que bien qu'il ait complètement récupéré son cœur d'avant et qu'il n'ait plus de médicaments, est-ce que vous pensez que c'est important qu'il vienne se faire suivre ici? C'est pour moi, oui. Pour vous, oui. Et pour toi aussi. Tu vois, tous ces enfants, ils ont encore un suivi assez actif. Toi, tu viens quoi? Une fois par an? Moi aussi, j'étais malade. À peu près? Oui. Hein? Et qu'effectivement, tu as été très malade, on s'est occupé de toi pendant des mois, des années avec énormément de médicaments. Tu as récupéré un cœur normal, on a pu arrêter les médicaments, tu vas bien. Mais par contre, ça serait dommage qu'il t'arrive quelque chose parce que tu es perdu de vue. Donc, on va maintenir un suivi toute la vie. Peut-être une fois par an, peut-être que quand tu seras grand, ça sera moins souvent. Mais c'est toujours mieux d'avoir une espèce d'ange gardien, comme ça, qui fait que s'il y a quelque chose qui se passe, on le découvre avant qu'il y ait des problèmes. D'accord? Et toi, en fait, vous n'avez pas dit, mais il y a aujourd'hui 4 grands programmes. Les anticoagulants, l'hypertension artérielle pulmonaire, l'insuffisance cardiaque, le pacemaker. On a développé un programme pour les adolescents aussi, on l'a dit, pour les défibrillateurs. Et donc, normalement, on fait une journée à thème. Et comme là, on voulait montrer un peu toutes les questions qu'il y avait, on vous a choisi aussi par rapport à vos maladies. Allez, Raphaël, à toi de lancer le dé. Tiens. 1, 2. Alors, c'est comprimé. Quelle solution peut-on proposer aux parents pour aider les enfants à manger quand le cœur ne fonctionne pas et qu'ils n'ont pas faim? La solution par laquelle on est passé, nous, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a mis dans ton nez quand tu manges? Une sonde nasogastrique. Alors, on peut peut-être montrer Arthur, si quelqu'un me passe Arthur. Vous voyez qu'en plus du jeu, il y a des outils éducatifs. Et donc, ce petit Arthur, il est là. Et effectivement, comme il avait de l'insuffisance cardiaque, que son cœur ne marchait pas bien, il n'arrivait pas à avoir faim. Parce que quand on a un cœur qui ne marche pas bien, on a de l'insuffisance cardiaque et on sécrète des hormones qui nous coupent l'appétit. Et vous faites une sonde qui arrive directement dans l'estomac. Donc ça, c'est les infirmières d'éducation qui ont créé ce petit bonhomme. Voilà. Et donc, il y a l'estomac de l'enfant ici. Et donc, la sonde arrive dans l'estomac. Et puis ici, on va brancher pendant la nuit des calories pour que l'enfant ait suffisamment de calories pendant 1 an. Et puis après, on a fait une solution plus esthétique et qui fait qu'il a maintenant directement l'alimentation qui arrive dans l'estomac sans la sonde, parce que bien qu'il soit très mignon, cette sonde le gênait un petit peu avec les filles à l'école. Tu te rappelles de ça? Oui. Ça s'appelle comment, tu nous as dit? Une sonde nasogastrique. Je me rappelle hier. Tu te rappelles d'hier? Oui. Ouais. Et tu es content de ne plus l'avoir, la sonde? Oui. Oui. Mais maintenant, c'est plus de la sonde. T'as quoi à la place? Bah, à tout maintenant. Tu as un bouton. Oui, mais c'est plus de sonde. Tu n'as plus de sonde. Non. Bah oui. Tu es encore plus mignon. Et donc, petit à petit, voilà, il s'avère que ça permet aux enfants et aux parents de réagir à la maison. Parce que bien sûr, là, on est à l'hôpital, mais ce qu'on veut, c'est que vous viviez... Non. Ah, 5. Alors, c'est le bleu. 1, 2, 3, 4 et 5. oh merde. Tu écris Gaspard? donc, Gaspard, toi, tu es le frère de Valentine, qui est celui d'un service. Oui. Tu vas nous dire, est-ce que vous avez le droit d'aller dormir chez des copains? Qu'est-ce qu'elle va emmener, Valentine, si elle ne dort pas à la maison? Son médicament. Son médicament. Et dans quoi elle va l'emmener, son médicament? Dans- Est-ce que tu sais? Oui. Une petite boîte? Ouais. Et donc papa et maman, ils sont d'accord que pour que vous dormiez chez des copains? Parce que ça aussi, c'est Pas une victoire. Pas trop, un petit peu. Justement, hier, on a dormi chez mon cousin. Moi, j'ai pas voulu dormir. Toi, t'as pas voulu. Tu n'aimes pas trop le cousin. Si. Vous êtes Tu en refais un dièse. On fait Allez. 5 1, 2, 3, 4, 5. On descend, tu nous mettras dans Tu fais la pas tête, yes? si tu veux.
Monsieur Payet? Non. Alors, Raphaël et sa maman, dites-moi dans les médicaments, ci-dessous lesquels servent pour le cœur. Attends. Écoute les questions. Amoxicilline. Non, c'est d'antibiotiques ça. Captopril. 23. Ouais, on en prend 3 fois par jour. Captopril c'est pour le cœur. 3. Spironolactone. Oui, pour le cœur aussi. Oh, c'est pour faire pipi. Paracétamol. Ça c'est quand on a mal à la tête. Ça sert pour le cœur ou c'est pour le mal à la tête? C'est pour mal à la tête. Très bien. Le bisoprolol. Ouais, c'est pour faire pipi. Un petit peu, ouais. C'est pour faire Quel? le cardantiel, voilà. Le truc qu'on n'a pas le droit de dire. Et la digoxine? Bah, c'est pour le... C'est pas bon. C'est C'est pas bon. Et d'ailleurs, quand c'est pas bon, les médicaments, comment on fait? quand on va pas la sonde, ou on met avec quelque chose d'un peu meilleur. Moi je mettais sur le côté parce que comme il n'aime pas le sucré, je mettais dans la joue. Ouais. Dans la joue, passe sur la langue. effectivement, avec une petite seringue sans aiguille, ou effectivement des compotes, des choses très sucrées. Vous pouvez diluer les médicaments, parce que bien sûr c'est un problème, hein, parce que certains enfants prennent 10 médicaments par jour, et donc ça peut être un problème. Très bien, Raphaël. Voilà encore 2 points de vie. À toi, jeune fille. Tiens, Tu tournes dans le sens que tu veux. 4, 5. Valentine, quand on a un pacemaker, on doit faire un contrôle tous les combien de temps? Tous les 6 mois. Et je te voyais faire là, qu'est-ce que tu fais dans son petit livret là? C'est ton petit cahier de coloriage, c'est ça? Donc ça c'est un autre outil qu'on a inventé et qui permet aussi pour le suivi, on a pris le thème des saisons. Et donc si Valentine vient en hiver, elle va colorier la saison d'hiver. Et si elle vient en hiver faire son contrôle de pacemaker, c'est qu'elle va revenir en été. Si elle vient au printemps, c'est qu'elle va venir en automne. Donc tous les 6 mois, d'accord? Donc c'est important parce que si papa, maman oublie, ou bien que l'hôpital a oublié d'envoyer un rendez-vous, eh bien on ne va pas oublier parce que quand il neige, on fait son contrôle de pacemaker. C'est très bien. À toi Thibaut. Thibaut, quand on fait son contrôle d'INR, où est-ce qu'on écrit le résultat? Dans le carnet des AVK. Est-ce que tu l'as ton carnet? Oui. Tu nous le montres? C'est là. Ah, c'est qui ça? Et toi? Moi? Oui. Comment ça c'est moi? Fanny? Fanny, c'est le docteur Fanny. Ah oui. Et là c'est qui? Et puis, Tu sais plus. C'est qui ça? moi? C'est la famille. La Donc famille. ça c'est un autre outil. Et ça s'appelle comment? Tu sais Valentine? Les petits animaux là, on avait dit qu'ils s'appelaient comment? Les suricates. Et pourquoi on a choisi des suricates? Ça vous ne le savez pas mais ta maman ça lui plaira. Parce que les suricates se déplacent toujours en famille. Et que comme ils ont beaucoup de prédateurs, il y en a toujours un qui regarde dans un sens, et chacun surveille l'autre. Et du coup on n'a toujours pas compris pourquoi moi on m'avait fait en hippopotame violet. C'est ça, C'est très bien. Et donc effectivement, tu remplis très bien ton carnet où tu mets toutes tes prises de sang, on te félicite. La couleur violette, je vois, te plaît aussi. Ouais. Et donc c'est très bien. Maman, elle écrit que en Allez, très bien. Donc voilà, on pourrait jouer comme ça pendant des heures. Il y a un moment où il faut que ça s'arrête.